Il n'avait jamais prévu de lui tirer dessus. La tempête devait faire le travail à leur place. Au cœur d'un blizzard de montagne d'une violence extrême, une jeune femme fut forcée hors d'une route gelée et effacée dans le vide blanc. Aucun témoin, aucune preuve, seulement la neige et le silence. Elle était censée disparaître sans conséquence. Cette même nuit, bien au-dessus de la limite des arbres, un Névicile refusa de quitter la montagne sans son partenaire K9 blessé. Tandis que des hélicoptères de recherche fouillaient les ravins à la recherche d'un chien militaire disparu, ils découvrirent quelque chose de bien plus dangereux pour les hommes qui avaient orchestré sa mort, une survivante. Et à partir de cet instant, une disparition soigneusement conçue pour être parfaite commença à se fissurer. L'hiver était arrivé en avance dans les North Cascades, transformant des routes familières en corridors hostiles de glace et d'ombre. La neige pressait la forêt jusqu'à ce que le son lui-même semble disparaître. C'est dans ce monde qu'Emily Carter apprit à exister sans être remarquée. À 23 ans, Emily était frêle, d'apparence fragile, la posture perpétuellement sur la défensive. Elle travaillait discrètement pour Brock Aldan, un homme qui n'élevait jamais la voix parce qu'il n'en avait pas besoin. Brock décidait, et les autres vivaient, ou mouraient, à l'intérieur de ses décisions. Emily préparait des repas auxquels elle n'était jamais invitée, nettoyait des pièces que personne n'expliquait, et écoutait sans poser de questions. Elle avait appris très tôt que la curiosité coûtait cher. Quand le raid eut lieu, elle le sentit avant de l'entendre. Les hommes revinrent tendus et silencieux. Du sang apparut là où il n'aurait jamais dû être. Brock la regarda avec le même regard calculateur qu'il réservait à la marchandise. Plus tard dans la nuit, il lui dit de monter dans le camion. Ils roulèrent plus haut dans les montagnes, loin des routes qui avaient un nom. Le camion s'arrêta là où la forêt prenait fin et où la terre s'ouvrait brusquement dans le vide. « Ce n'est pas personnel », dit calmement Brock. Puis il la poussa. Emily se réveilla dans la douleur et le froid, son corps tordu contre des rochers et des racines bien en dessous de la route. Sa jambe était cassée. Elle le sut immédiatement. La neige était déjà en train de l'ensevelir. Elle se traîna plus bas sur la pente jusqu'à ce que la douleur l'oblige à s'arrêter. C'est alors qu'elle entendit une respiration qui n'était pas la sienne. Un berger allemand gisait non loin, grand et grièvement blessé, la patte déchirée, les yeux vifs malgré l'épuisement. Il la regardait sans agressivité, sans confiance. Emily déchira son pull en bande et banda sa blessure avec des mains tremblantes. Le chien laissa faire. Ensemble, brisés et transis de froid, ils se glissèrent dans une étroite fissure rocheuse pour échapper au vent. Emily tint le chien contre elle toute la nuit, tandis que la neige les scellait à l'intérieur. Aucun des deux ne s'attendait à survivre. Ils restèrent parce que lâcher prise semblait pire que mourir. L'ordre de repli résonna dans le casque d'Ethan Walker, mais ses yeux ne quittèrent jamais l'endroit où son partenaire K9 avait disparu. Rex avait rompu la formation pour couvrir la retraite de l'équipe. C'était la dernière fois qu'Ethan l'avait vu. Ethan avait 35 ans, discipliné, maîtrisé, façonné par des années de combat où la panique signifiait la mort. Quand l'hélicoptère décolla en laissant Rex derrière, quelque chose en lui refusa de l'accepter. Il activa la balise d'urgence de Rex. Le signal était faible, mais réel. Ils le suivirent jusqu'au ravin. Depuis les airs, Ethan vit Rex en premier, positionné de manière protectrice autour d'une forme plus petite. Au sol, il vit la femme. Elle était à peine consciente, la jambe gravement brisée, la main enfouie dans la fourrure de Rex, comme s'il était la seule chose qui l'ancrait encore à la vie. Rex refusa de bouger jusqu'à ce qu'Ethan lui parle doucement et prouve qui il était. « Elle est vivante », annonça Ethan à la radio. « Et elle n'est pas seule. » Sur la zone de rassemblement, le shérif Daniel ROR arriva calme et autoritaire, exactement comme on s'y attendait. Il prit le contrôle avec efficacité, rassurant tout le monde.
Mais lorsqu'il reconnut Émilie, quelque chose de sombre passa derrière ses yeux. À l'intérieur de sa voiture de patrouille, ROR passa un appel discret. « Tu avais dit qu'elle était morte. »« Elle aurait dû l'être, » répondit Brock. « Roar expira. Ça doit être réglé. Ce soir. » Il détourna l'ambulance vers une route sans caméra. La neige effacerait le reste. Ethan le sentit à l'instant même où l'ambulance ralentit là où elle n'aurait pas dû. L'embuscade fut fulgurante, des véhicules les encerclant, le métal hurlant contre la glace, des balles déchirant l'ambulance. Ethan protégea Emily de son corps tandis que Rex se jetait sur les assaillants malgré sa blessure. Ils s'enfuirent dans la forêt sous le feu. Au-dessus d'eux, les rotors tonnaient à travers la tempête. Le shérif ROR disparut dans l'obscurité alors que des hélicoptères fédéraux inondaient la montagne de lumière. Au matin, la vérité ne pouvait plus être enfouie. Les preuves liaient le shérif à l'opération de Brock. Cameras corporelles, duels, appels intercepts. La montagne avait refusé de garder leur secret. Émilie raconta aux enquêteurs tout ce qu'elle savait, les entrepôts, les itinéraires, les cabanes sûres. L'opération s'effondra en quelques heures. Brock prit la fuite. Rex l'attrapa. Hortenta de se échapper. Il n'alla pas loin. La convalescence prit du temps. Rex guérit plus vite que prévu. Ethan apprit la patience à la dure. Emily resta. Elle se déplaçait discrètement parmi les unités K9, aidant comme elle le pouvait, trouvant la paix auprès d'animaux qui comprenaient la survie sans avoir besoin d'explications. La confiance grandit lentement. Naturellement. Un jour, Émilie rit. Cela surprit tout le monde, y compris elle-même. Le printemps revint doucement dans les montagnes. Lors d'une petite cérémonie sous les conifères, Rex reçut une distinction pour sa loyauté sous le feu. Il accepta la médaille sans bouger, les yeux fixés sur Ethan. Émilie regardait, la main posée sur le cou de Rex. Elle n'avait finalement pas été jetée. Certaines histoires ne parlent pas de violence ou de tempête. Elles parlent de ce qui arrive lorsque des gens refusent d'abandonner les autres. Appelez cela une coïncidence. Appelez cela la chance. D'autres connaissent un mot plus discret. La grâce. Celle qui apparaît quand la force est épuisée et murmure « Tu n'es pas seul ». Si cette histoire est restée avec vous, peut-être qu'aujourd'hui est un bon jour pour tendre la main, pour pardonner, se souvenir ou simplement rester. Merci d'être là. Vous comptez plus que vous ne le pensez.